Bonjour et bienvenue à la suite de cette formation. La suite, on a fait une exportation vers l'Union. On s'est arrêté au niveau de là. Donc, avant même de continuer, c'est toujours possible de choisir vos couleurs au niveau de l'Union. Et c'est aussi possible de choisir au niveau de Revit. Donc, une fois que vous choisissez vos couleurs, il suffit juste de faire mise à jour au niveau de l'Union. Donc, tout ça sera mis automatiquement. Donc, même l'autre fois, j'ai remarqué ici que je n'avais pas modélisé ça. Donc, je ne sais pas, peut-être que je l'ai supprimé même sans rendre compte. Ou j'ai oublié, j'ai mis des trous au niveau de là. Donc, ici, on a quand même modélisé au niveau au niveau des Revit. C'est aussi possible au niveau du site. On trouve aussi des choses qu'on pose directement sans même les modéliser. Donc, c'est toujours possible de modéliser toi-même certaines choses. Il y a certaines choses même qui existent dans le logiciel. Il suffit juste de positionner ça. Donc, j'ai quand même recorrigé ça. C'était au niveau de là. J'ai corrigé l'ensemble. J'ai mis quand même. Si on regarde ça en mode réaliste, c'était là. Avec ici, j'ai corrigé ça. Donc, c'est la même chose. La manière qu'on a fait, vous pouvez toujours modifier et supprimer si vous ne voulez pas. Voilà. En même temps, ça m'est resté aussi ici au niveau de couleurs, au niveau des escaliers. Donc, une fois que j'ai déjà créé le carrelage, il suffit juste que je sélectionne l'escalier et venir au niveau de propriétés de type. Donc, il suffit juste de changer ici. Je rentre type de volet, type de palier. Donc, ici, je clique. Quand je clique, ça me ramène ici. Matériaux, je mets carrelage. Le carrelage que j'ai créé au niveau de bibliothèque des matériaux. Voilà. Donc maintenant, on va juste faire mise à jour au niveau de l'Union. Donc pour cela, si on est là, on vient par exemple au niveau de là. Donc il suffit juste de cliquer le bouton qui est là. Avant de faire, je dois d'abord réajuster encore. Donc je vous invite à télécharger cette extension là. C'est facile. Il suffit juste de partir sur votre navigateur. Vous écrivez une extension d'exportation de Revit vers l'Union. Donc vous allez voir plusieurs. Donc vous sélectionnez l'un et vous téléchargez. Puis vous installez ça dans votre machine. Donc ça va venir automatique au niveau de votre Revit. Donc on va réenregistrer encore. Une fois là, je vais exporter. Donc je vais chercher toujours mon ancien fichier là où je l'ai mis. Donc là où je l'ai mis, je dois toujours laisser le fichier au même emplacement. Donc c'était celui-là. Donc je vais le remplacer par celui-là. Donc une fois que je remplace, il suffit juste de venir au niveau de l'Union. Donc je vais faire mise à jour de mon 3D. On attend un peu. Le document c'est un peu lourd. Encore j'ai pas un bon PC du tout. Donc ça va prendre du temps. %. Voilà, je vais mettre ici une cassée pour faciliter un peu. Au niveau de l'Union maintenant, je vais venir au niveau de là. Une fois là, je vais cliquer sur celui-là. Voilà, une fois que je vois le couleur qui est là, le couleur bleu, donc il suffit juste de revenir au niveau de là encore. Donc puis je clique ici, importer à nouveau modèle. Donc je reprends ça encore et je clique, j'ouvre ça.
Donc c'est pas bon. Il doit pas me mener ça. Une fois que je fais ça, je dois venir dans... Je dois sélectionner ça. Voilà, je dois juste cliquer au niveau de là. Voilà. Donc le dessin va être... je ne suis pas encore un expert en Lumion, donc je me débrouille un peu. Donc vous allez juste cliquer au niveau de là. Ça va remettre en mise à jour. Voilà. Vous sélectionnez et vous venez avec ces deux flèches qui sont sous forme de rond. Vous cliquez sur ça. Donc voilà, ça sera mis automatiquement mis à jour. Vous avez vu ici maintenant, on a nos... Avant c'était des trous, maintenant on a maintenant des traits blancs qui s'apparaissent au niveau de là. Voilà, une fois qu'on finit ça maintenant, donc on peut cliquer ici pour enlever. Vous cliquez au niveau de là pour enlever. Donc maintenant moi ce que je vais faire, je vois pas mes plantes, mais je pense que même au niveau de Lumion je vais mettre des plantes au niveau de là. Donc c'est aussi possible de choisir vos couleurs au niveau de votre revue, au niveau de votre logiciel de revue. Vous choisissez vos couleurs ici et vous faites une mise à jour au niveau de Lumion. Ça marche bien. Comme que moi j'ai pas un bon PC, donc je vais juste choisir mes couleurs au niveau de Lumion. Donc pour ne pas me fatiguer beaucoup avec les PC là. Donc au niveau de Lumion vous pouvez régler beaucoup de choses. Nous, dans notre dessin ici, il y a beaucoup de choses qui restent qu'on n'a pas fait. On doit même mettre des couleurs au niveau de là, avant même de revenir au niveau de Lumion. Voilà. Par exemple, si je prends, je vais prendre par exemple celui-là. Vous cliquez au niveau de là. Une fois que vous cliquez ici, vous allez venir, par exemple, sélectionner. Vous sélectionnez une partie, par exemple. Par exemple, on va d'abord changer la couleur au niveau de là. Donc, vous prenez jusqu'à que vous trouvez quelque chose qui vous semble un peu bon, comme ce genre là, vous mettez OK. Là, ce n'est pas fini. Vous pouvez juste quelque chose qui vous plaît, puis vous allez le même le couleur blanc là, je pense que c'est pas mal. Le blanc là c'est pas... Ce blanc là c'est pas mal. Je dois finir ici d'abord. À chaque fois j'aimerais cliquer mais je vais quelque chose comme ça un peu. Voilà, c'est comme ça quand même, vous allez juste chercher quelque chose qui vous plaît, donc vous le laissez. Une fois ça, vous validez. Au niveau de là, par exemple, si on prend ici quand même, vous pouvez venir au niveau de là si vous voulez. Intérieur, par exemple, ici on a quoi? Ici, ici on a plastique. Ici on a plate. Par exemple, si vous voulez mettre, par exemple, c'est juste un exemple. Il y a plusieurs sets ici, donc vous allez juste prendre quelque chose. Si vous mettez ça, par exemple, quelque chose de, ça va être quelque chose de noir. Donc sinon, si ça vous plaît pas, donc vous pouvez toujours enlever. Ici c'est des carrelages, mais je pense qu'on va mettre des peintures, ça sera mieux.
Voilà. Au niveau de là, vous allez juste choisir quelque chose. Par exemple, quelque chose de blanc. On peut toujours prendre quelque chose le standard. Ça c'est venu avec celui-là. Ça c'est le standard. Le standard. Ouais. Ici les murs là on n'a pas mis de peinture, donc dès qu'on sélectionne toutes les murs qui se ressemblent, ils vont se sélectionner ensemble. Donc on va juste mettre quelque chose, voilà. Le but c'est juste de savoir comment faire du rendu. Voilà, avec ça vous pouvez toujours changer ça si les carreaux là ne vous plaît pas. Le standard blanc, quelque chose de blanc. Donc, dans celui-là, c'est venu avec cette couleur là au niveau de Revit. Notre couleur là qui est au niveau de Revit. Donc on peut toujours laisser ça. Voilà, c'est pas du tout mal. Ça, je vais prendre quelque chose de blanc. Donc ça sera mieux comme ça. Quelque chose de... Il fallait pas faire ça d'abord. Je dois d'abord désélectionner ça. On va prendre c'était ça, une couleur standard, et je mets OK et j'applique. Au niveau de là, je vais prendre quelque chose de celui-là. Donc une fois ça, on peut diminuer de luminosité, brillant, tout ça. Donc ça, vous allez jouer. Ça dépend de chaque personne. Reflet. Voilà. C'est bon. On peut tous le laisser comme ça. On a les mêmes couleurs au niveau de là, donc ça va rester la même chose. Ici, je vais faire... Donc si vous avez des moments, c'est mieux de même d'installer Lumio 10. Ça, celui-là, c'est version... C'est un ancienne version, Lumio 6. Je vais sélectionner celui-là. Voilà. Je vais mettre ce de rouge par exemple. Voilà. Une fois ça, maintenant, moi je vais chercher juste, je passe même la position comme ça, c'est bon, c'est pas mal. Donc je vais mettre, je vais partir rapidement pour mettre les arbres. À chaque fois, si vous finissez, vous pouvez tous venir enregistrer. Vous enregistrez, voilà. Vous venez au niveau de la séquence, c'est là que je voulais. Si vous cliquez ici, vos fichiers, vous mettez, vous donnez un nom, vous enregistrez. Donc c'est ma troisième sauvegarde qui est là. Vous pouvez toujours changer les noms pour vous garder cette position et faire une autre position. Donc vous cliquez ici, c'est la personne là pour revenir au projet. Voilà. Maintenant je vais chercher rapidement des arbres par exemple. Au niveau de là, par exemple, si je veux, c'est pour mettre des arbres. Choisissons par exemple des palmiers par exemple. Par exemple, si je prends celui-là, c'est juste un exemple. Vous allez juste mettre par exemple vos arbres, positionner vos arbres.
pouvez toujours les déplacer si vous voulez tirer, centrer ça au milieu. Il suffit juste de s'approcher avec votre clavier. Donc ça ne sera pas. Voilà. Je m'approche un peu. Je suis un peu là avec l'union. Voilà, il suffit juste de venir ici, vous tirez ça jusqu'à là. Jusqu'à le centrer, voilà. Je viens par exemple jusqu'à comme ça, pour s'approcher un peu. Donc je vais plus changer la position du bâtiment. Je vais juste devient, je reclique au niveau de là pour positionner. Voilà, je me positionne à côté ici. Je clique. Voilà. Je pense que j'ai cliqué 2 fois ou 3 fois. Il va me mettre plusieurs. Donc ici, si je mets par exemple supprimer, je vais voir ici j'ai 2 ou 3. Non, je peux retourner à partir de là. Voilà. Donc je peux aussi le déplacer jusqu'à là par exemple. Une fois que j'ai fini ça, je peux retourner vers l'autre côté. Voilà. Vous avez mis vos plantes. L'autre côté ici c'est pareil. Je fais comme ça. Avec mon souris, déplacement à droite, à gauche, vous cliquez avec les petits flèches sur votre clavier. Voilà, une fois que je me positionne, je prends des arbres. Par exemple, je peux même changer le type des arbres ici. Je prends par exemple ces arbres là. C'est des grands arbres. Par exemple, celui-là, je peux prendre. Il est comme ça, mais dès que je m'approche, vous allez voir parce que dès que vous tournez comme ça, il sera un peu, voilà. Ces des arbres là, c'est ça que je remarque. Donc on peut tous les supprimer. On peut tous les supprimer par exemple. Voilà. Je vais mettre celui-là. Voilà, si c'est pas bien fait, puisque vous éloignez, voit que le fait se détache un peu. Moi, je finis de mettre mes arbres par exemple. Donc, vous pouvez aussi ajouter supposons que l'autre côté, je vais mettre beaucoup d'arbres. Je passe ici. Je peux venir par exemple mettre de grands arbres. Comme ces gens là. Le titre va être un peu long, mais ça ne sera pas si tôt.
C'est juste pour avoir quelque chose un peu. On peut donner de l'autre côté. Je ne vends pas ces arbres-là. Ça c'est le plâtre là. Je vais mettre juste au niveau de mon... Voilà, au niveau des murs là. On peut même mettre celui-là par exemple ici. Voilà. Donc si vous voulez mettre au-dessus de voiture, donc il suffit juste de venir au niveau de là, vous allez choisir de voiture. Par exemple, vous pouvez choisir de voiture ici, comme c'est là. Vous venez vous positionner ça quelque part. Donc si c'est mal positionné, vous cliquez pour tourner. Donc c'est très facile. Vous pouvez le tourner comme ça. Voilà. Vous pouvez aussi éditer ça. Une fois que vous venez, vous allez éditer. Si vous voulez éditer, modifier les propriétés. C'est possible de les changer. Voilà. Au niveau de la, vous pouvez changer de couleur si vous voulez. Que ce soit de rouge, que ce soit de blanc, ça dépend de vous. Donc des fois que vous terminez, donc ça dépend de vous. Voilà. Pour finir, ok. Là, ça vous cliquez à côté ici pour ça pour partir. Voilà, vous pouvez diminuer. Par exemple, si vous voulez diminuer cette voiture là, augmenter. Par exemple, si vous voulez augmenter, vous pouvez l'augmenter. Si vous voulez, c'est comme les arbres qui sont là. Si vous voulez les augmenter, vous pouvez les vous positionnez au niveau de là. Vous pouvez les augmenter, vous pouvez les diminuer. Donc ça dépend de chaque personne. Celui-là aussi, vous pouvez les... je pense que c'est possible de les éditer. Voilà. Parce qu'il est considéré comme... Il suffit de venir là. Voilà, vous allez donner une couleur. Donc ici, je pense que ce n'est pas la peine du tout. Voilà. Vos fenêtres, vous pouvez venir au niveau de vos fenêtres, par exemple. Vous pouvez même rentrer à l'intérieur de votre bâtiment. Même les portes. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la façade. Je peux, au niveau de vos fenêtres, vous pouvez créer une machine. Voilà, vous allez remarquer que j'ai perdu mon travail là, donc j'étais obligé même de refaire ça. Voilà, il y avait d'autres arbres qui sont là, donc
C'est maintenant même que j'ai refait ça. Donc j'avais enregistré 3 fois. Donc c'est pour ça à chaque fois quand vous travaillez avec Limio aussi, vous devez tous enregistrer. Donc si vous n'avez pas un bon PC, donc c'est mieux tous d'enregistrer. Au cas où même si le logiciel se planque, donc ça va trouver que vous avez déjà sauvegardé. Donc je ne vais pas remettre les arbres qui étaient là-bas parce que j'ai un problème de PC. L'essentiel, le but c'est de comprendre. C'est de comprendre comment faire. Voilà. Le but c'est ça. Donc je vais pousser ces arbres avec la position, c'est pas bon. Voilà, pour trouver une bonne position, il suffit juste de s'approcher un peu. Donc puis je clique au niveau de là pour amener. Voilà. Et je clique, c'est bon, et je laisse. Vous pouvez toujours on peut toujours s'approcher un peu pour bien voir. Voilà, une fois qu'on termine, maintenant on vient en position. Voilà. Voilà. Vous pouvez toujours mettre des arbres. Si vous voulez mettre des voitures, vous pouvez les mettre comme on a fait ici. Il suffit juste de venir là, de choisir. On peut positionner des voitures au niveau de là, par exemple. Donc si vous terminez, vous allez, je vous ai montré comment éditer ça. Donc vous pouvez toujours positionner par exemple, et vous pouvez encore tirer si c'est pas centré vers l'autre côté, vous pouvez aussi tirer. Je vous ai montré comment éditer ça, donc c'est facile. Si vous voulez mettre des personnes, vous allez juste venir au niveau de là. Vous allez prendre des personnes, par exemple ici, vous pouvez les positionner. Donc vous pouvez même les tourner si vous voulez. Donc ça dépend de vous. S'il quitte l'autre côté pour partir là-bas, vous pouvez même les positionner au niveau de là. Vous pouvez, voilà. Maintenant je vais vous montrer ça pour vous montrer comment faire une photo avec, comment prendre une photo. Donc une fois ça, on peut modifier avant ça je vais enregistrer pour ne pas perdre ça encore. Voilà. Pour mes fenêtres, donc je vais venir au niveau de là, matériaux. J'ai déjà mis des verres. Celui-là je peux même prendre, si vous voulez, vous pouvez même prendre bois rouge si vous voulez. Si vous voulez prendre de bois, vous pouvez prendre. Si vous voulez prendre juste des couleurs, vous pouvez prendre aussi. Par exemple, je pense que si les couleurs c'est mieux. Vous pouvez prendre par exemple moi la plupart je prends des couleurs noires, quelque chose de noir. Je vois que c'est
pouvez prendre quelque chose de noir et pour vos portes aussi, vous pouvez même prendre celui-là. Si je voulais changer ça par exemple. On prend ça même couleur, je pense que c'est bon. C'est pas venu, j'ai raté. Voilà. Au niveau de l'escalier, vous pouvez même changer les grilles qui sont là. Donc ici, vous juste de le sélectionner, voilà. Ça, vous pouvez les changer si vous voulez. Vous pouvez même mettre bois, par exemple. Vous choisissez bois. Bois rouge. Cliquez. Les portes, celui-là aussi, je vais mettre... Voilà, je vais mettre celui-là quelque chose de noir. Je vais mettre personnaliser en mettant quelque chose de... Voilà. Tout ça, vous pouvez changer. Comme, voilà, au cas où ça c'est une autre chose, ça c'est dans votre... Voilà. Ça c'est à l'intérieur, ça vous pouvez changer. Mais si vous voulez prendre des photos à l'intérieur, il suffit juste de rentrer dans votre bâtiment. Donc ça, avant de faire même le landing, ça il y a une erreur. Celui-là devait descendre en bas depuis Revit, au niveau de Revit. Voilà. Voilà. Il suffit juste de changer. Ça c'est ce qu'on a modélisé au niveau de Revit. C'était à l'intérieur. C'était même mieux de bien choisir une position, voilà, qui vous permettra de faire tout ça. Une fois là, vous pouvez faire même à l'intérieur, prendre des photos à l'intérieur. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. Donc je vais vous montrer comment faire pour ajouter des choses. Il suffit juste de venir au niveau de là. Vous allez voir l'ensemble des voitures, des 16, des tables. Voilà, vous pouvez même ajouter des bâtiments. Voilà, ça c'est le lit. Voilà, si c'est à l'intérieur, si vous voulez mettre quelque chose, vous avez des bibliothèques, tout ça. Il y a des verres si vous voulez ajouter des pommes sur un table à manger par exemple, les choses informatiques, tout ça. Voilà. Donc c'est pas trop difficile à faire quoi. Vous allez juste venir pour les autres, pour les bâtiments c'est là. Donc vous pouvez même chercher des bâtiments, positionner des bâtiments, mais les bâtiments qui sont là, voilà, c'est-à-dire vous pouvez même amener des bâtiments au niveau de là, mais c'est des bâtiments qui sont qui se trouvent pas chez nous en général. Voilà. Donc si vous avez des bâtiments depuis au niveau des Revit, vous pouvez même apporter d'autres projets à côté. Donc ce qui va vous permettre quand même de bien d'avoir des bâtiments ici à côté. Voilà, pour passer c'est la zone qui est là. Voilà, nous maintenant pour faire maintenant une photo, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici je vais extraire le projet d'abord, 4e fois, 5e fois. Donc vous allez venir au niveau de là. Voilà, prenez par exemple une photo. Voilà. À partir avec votre souris là, vous pouvez positionner ça un peu la manière où, par exemple, vous pouvez faire comme ça pour ne pas voir tout ce qui est de l'autre côté. Par exemple, si vous voulez, si on prend une photo comme ça, l'autre côté va être caché. On peut même faire ça comme ça, par exemple, faire une photo comme ça, par exemple. Vous pouvez s'approcher, dès que vous s'approchez, vous pouvez prendre une photo comme ça si vous voulez. On peut même mettre des lampes au niveau de Revit, c'est possible aussi. Voilà.
Donc il suffisait juste de prolonger vos murs pour ne pas voir l'espace qui est de l'autre côté. Puisque vous faites monter votre projet, puisque les autres zones vont être en pour, voilà. Pour toujours faire comme ça, pour prendre une photo si vous voulez. Vous pouvez aussi descendre avec votre souris. Voilà. Pour s'approcher un peu. On prend par exemple une photo au niveau de là. Je pense que c'est pas mal comme ça. Voilà, c'est pas mal. Vous pouvez ajouter beaucoup de choses. Hein. Voilà, on peut ajouter beaucoup de choses ici. Pour prendre une photo, il y a plusieurs façons. Ici, c'est vide. Moi, en général, je prends celui-là. Il y a photo email, photo HD, impression, poster. Si vous prenez ça en général, avec les téléphones, là, parfois, ça ne s'affiche pas. Il faut réajuster ça en PNG. Voilà, réajuster ça. Vous voulez réajuster ça pour que ça puisse afficher dans vos portables. Voilà. Par exemple, si on prend celui-là, voilà, vous allez juste ajuster ça quelque part dans votre PC. Si je prends par exemple une photo ici, je peux même prendre par exemple tuto. C'est juste un exemple. Ou bien je vais prendre quelque chose qui est un peu rapide. Celui-là il est plus rapide, mais il n'est pas trop, c'est pas trop clair. Avec celui-là, c'est celui-là. Pour ne pas prendre trop de temps, je vais prendre celui-là. Je vais cliquer quand je viens au niveau de là. Non, je vais prendre celui-là. Ici, c'est pour dire que vous allez prendre le nombre de photos qui sont là. Le nombre de fois. Voilà. Inactif. Si c'est actif, vous pouvez ajouter plusieurs photos en même temps. Voilà. Ici, je sélectionne celui-là seulement inactif. Je prends celui-là. Ici, quand même, je vais prendre quelque chose qui est un peu rapide. Donc, je peux prendre. Titre 1, il y a un titre là-bas. Je mets comme ça. Donc je dois attendre un moment. Vous attendez jusqu'à que ça soit au niveau 16. Voilà. Donc vous pouvez aussi prendre quelque chose qui est un peu plus visible, mais ça prend un peu de temps quand même. Voilà, une fois que vous terminez ça, donc vous pouvez même prendre celui-là aussi. D'ici, ça prend un peu de temps, donc pour ne pas prendre beaucoup de temps, on laisse ça. Donc, chacun de vous pouvez essayer ça vous-même. Voilà, vous allez voir si ça va être un peu plus clair par rapport à là. Voilà. Vous pouvez une chose ici au niveau de là, par exemple, vous pouvez même mettre des. Supposons que on va mettre par exemple des lampes. Voilà, supposez que vous voulez mettre des lampes par exemple. Voilà, vous pouvez mettre des lampes. On peut saisir là. On va prendre celui-là comme que c'est des poteaux. Voilà, vous pouvez par exemple mettre des lampes ici, ça dépend. Voilà, à l'intérieur par exemple. C'est juste un exemple, vous pouvez prendre des lampes. On va prendre juste pour ces trois là. Donc si vous faites ça, vous pouvez aussi venir au niveau de là. Vous allez juste régler ça en mettant un peu de la nuit. Voilà, bon. On laisse ça ici, le soleil là. Il doit avoir la nuit, c'est ici. Voilà. C'est juste genre comme ça. Donc si vous mettez des lampes, ça peut être un peu comme ça. Ça c'est le nuage. Vous pouvez sélectionner le type de nuage ici. C'est juste, vous allez juste prendre ça, donc il y a beaucoup de petits réglages à faire.
laissez-les, on va diminuer celui-là, la lumière là. Vous cliquez ça, voilà, il y a un problème pour le déplacement. Donc ça, vous allez jouer avec ça. Donc vous allez même trouver des gens au niveau de YouTube, voilà, qui font bien vraiment, qui maîtrisent bien Lumion. Donc vous allez juste suivre quelques tutos, donc vous allez vraiment comprendre. Voilà. Moi, le but c'est de faire une exploitation et de vous montrer comment faire un peu les rendus avec Revit. Donc vous pouvez aussi venir au niveau de votre Revit, vous choisissez des couleurs. Une fois que vous choisissez vos couleurs, donc vous venez au niveau de Lumion, vous faites de mise à jour. Donc je pense que la formation, c'est une petite formation pour les débutants. Donc je pense que si vous arrivez quand même à suivre l'ensemble de tutos, donc vous allez quand même, vous serez quand même capable de modéliser un bâtiment avec ces logiciels. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ces tutos et à bientôt.